Aujourd'hui, c'est à Benneville que nous allons pour découvrir le vignoble des Cinq Sens. Le vignoble des Cinq Sens est un domaine très récent puisqu'il a vu le jour en 2018. Un domaine tellement récent que Julien Mineri n'a débuté la commercialisation de ses vins qu'en novembre dernier. Julien est issu du milieu viticole, il savait qu'il finirait dans le vin, mais jamais il n'avait imaginé faire ses propres vins. Aujourd'hui, il gère l'intégralité du processus et il affectionne toutes les composantes qui mènent de la vigne au verre. Débutons la découverte du vignoble des Cinq Sens avec un Pinot Auxerrois Barrique 2018. Donc, on est sur une très belle couleur dorée. On est sur des... Pourquoi l'Auxerrois? Parce que l'Auxerrois, c'est pour moi un cépage qui est très aromatique, très variétal. Donc là, on sent vraiment les fruits, les fruits, la fleur. On a presque aussi un petit côté fruits confits. Fruits confits, tout à fait. C'est ça. Et alors, pourquoi la barrique? Parce que bon, forcément, ça se voit un peu sur l'image que l'on a autour de toi, mais pourquoi l'envie de travailler avec la barrique? Alors pour moi, l'envie de travailler avec la barrique, donc la fermentation et l'élevage en barrique, c'est justement pour avoir ce côté un peu plus gras, plus soyeux du vin, qu'on peut pas forcément... On peut en avoir en inox, mais ça sera quand même plus fin en barrique, et ce côté boisé aussi qui arrondit les choses, les arômes. Donc c'est plus pour apporter quelque chose quand même, une construction plus importante. C'est ça, une complexité du vin. Donc en bouche, on sent vraiment une bonne acidité. On n'a pas de sucre résiduel. On a une bonne acidité et on ressent un peu le bois légèrement. Mais le côté gras est pas mal. Franchement, c'est vraiment très droit avec de beaux amers. Une amertume en fin de bouche. C'est ça. Avec le petit pic, bonne fraîcheur. Là, tu nous serviras avec quoi? Parce que j'imagine que tu as déjà réussi à te faire quelques fois plaisir avec un vin comme ça. Alors, un accord mets-vin, je n'ai pas encore. L'Auxerrois, je ne l'ai pas encore beaucoup pratiqué personnellement. D'accord. Mais avec ça, je verrais bien. Avec l'Auxerrois barrique, je verrais de. Je sais pas. Ça vient pas. En plus, on a une midi qui est passé, donc forcément. C'est un peu. Là, j'ai un trou parce que je ne l'ai jamais proposé. Je partirais peut-être même sur un fromage, tu vois. C'est ce que j'ai eu l'idée, mais fromage en apéritif. Ouais, en apéritif. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, après, un fromage. Il faut choisir ce que tu manges avec. Oui, c'est ça. Parce que je pense que. Oui, pas tous les apéritifs. Hein. Mais parce que tu as quand même une construction ronde avec une amertume assez importante, donc je pense que tout ce qui est légumes, on va peut-être éviter. Non, légumes, ça va pas. Mais par contre, c'est vrai que une bretzel, forcément, ça oui, une bretzel, ça passe de toute façon. Après, une bretzel, oui, c'est sûr qu'un fromage léger, pas trop fort, pour pas que le fromage prenne le dessus sur le vin, quoi. Là, un Munster, c'est même pas la paix, quoi. C'est bien ça. Le vignoble de Cinq Sens, c'est tout juste 3 hectares, avec un parcellaire situé entre Sigolsheim et Zellambert. Parmi les pépites du domaine, il y a les grands crus Mandelberg et Macrein. Julien est très fier de travailler sur le grand cru Macrein. Il nous en parle en même temps qu'il nous présente le Riesling issu de ce beau terroir. Et donc là, je vais vous présenter le Riesling Grand Cru Mandelberg. Donc pour moi, qui est très important, c'est un très bon terroir. Un terroir, c'est une parcelle que je travaille que à la main, parce qu'il n'y a pas possibilité de mécanisation. Elle est très pentue et très étroite.
Elle se situe entre l'hôtel et la salle à Mittelwihr, dans le Grand Cru Mandelberg, donc la partie la plus pentue du Grand Cru. T'as quelle surface là à cet endroit-là? Alors, Grand Cru, j'ai 8 arts. 8 arts. 8 arts de Grand Cru. Donc on travaille totalement à la main. Aucun désherbage. Et vendange en caissette. D'accord. Donc c'est vraiment une particularité, c'est à partir de cette année. Celui-ci, j'ai commencé, c'était mon tout premier essai en vendange caissette. Et j'ai décidé de partir de cette année, de vendanger tout ce qui est Grand Cru, tout ce qui est beau terroir pour moi en caissette. Justement pour éviter la trituration et pour préserver la qualité du raisin, quoi. Et donc sur ce vin, donc on a de très bons arômes de fruits exotiques. Encore un peu retenu. Hein. Encore un peu retenu, bon, c'est un 2018, ouais. Donc très jeune. Très jeune, donc des arômes délicats, mais sur le fruit exotique, sur l'agrume. On ne sent pas au nez le sucre résiduel qu'il y a. Par contre, en bouche, on le sent tout de suite. On a tout de suite la sensation de sucre, mais qui part avec l'acidité de fin de bouche. Tout à fait. C'est un bel équilibre déjà pour un vin qui est jeune pourtant. Ah oui, c'est un vin 2018, donc il a été mis en bouteille cet été. D'accord. Mais c'est déjà franchement un très bel équilibre, quoi. Paradoxalement, le Riesling, c'est pas forcément le cépage, entre parenthèses, qui est le plus planté sur le Mandelberg. Non. C'est quand même pas forcément, on va dire... C'est ça. De mémoire, ça doit être le Gewürz, hein, sans trop... Il me semble que le Gewürz, c'est en plus grande concentration sur le Mandelberg, mais le Riesling, c'est quand même... C'est ça. Pour moi, c'est le Riesling, le cépage maître de ce Grand Cru. Et tu parlais du Markheim aussi également, Muscat, tu m'as dit? Alors, Markheim, Muscat et Gewürz. Bon, le cépage maître du Markheim, c'est le Gewürz. Mais on a une particularité, c'est que le pinot noir va très bien sur ce Grand Cru et fait des très beaux pinots noirs. D'accord. Une bonne fraîcheur aussi. Ah ouais, franchement, ça c'est un vin qui suffit à lui-même. Hein. On n'a pas besoin de l'accompagner. Ah oui. Là, on peut le boire comme ça. Franchement. Comme ça. Là, on est vraiment sur un vin de plaisir. Ah oui. Je veux dire, Et ça me dérange pas. Et ça me dérange pas de passer des heures et des heures dans un cru. En plus, la vue est magnifique. Tu parlais d'une vendange à la caissette dans cette parcelle. Est-ce que c'est quelque chose qui est appelé à se généraliser sur l'intégralité du domaine? Oui. Parce que finalement, c'est quand même un gage de qualité, quoi. Ah oui, c'est un gage de qualité. Tu l'as fait par obligation de terrain? Même pas. Non, même pas. J'ai eu l'envie justement de faire un essai sur le Grand Cru, donc voir l'évolution, le vendange caissette. Et pour moi, la vendange caissette, c'est quand même un gage de qualité. Hein. C'est une préservation de la qualité du raisin et jusqu'au pressurage, quoi. Tout à fait. Ça nécessite plus de manipulation, mais le résultat... C'est sûr, c'est plus de manipulation, mais totalement, le résultat est là. Actuellement, le vignoble des Cinq Sens pratique une agriculture raisonnée. Et dès cette année, le domaine entre dans sa phase de conversion pour obtenir la certification en agriculture biologique. En toute humilité, Julien essaye de faire des vins de qualité. Une phrase qui a du sens, surtout lorsqu'on s'appelle le vignoble des Cinq Sens. Je rebondis sur la phrase que tu as dit, j'essaie de faire des vins de qualité. Lorsqu'on s'appelle le domaine des Cinq Sens, est-ce que finalement, à quelque part, on fait des vins pour plaire ou des vins parce qu'ils te ressemblent? J'essaye de faire des vins qui me ressemblent. D'accord. Parce que c'est vrai que souvent, ce qu'on peut reprocher à certains domaines, c'est que de trop vouloir se rapprocher d'une clientèle, entre parenthèses, type. Voilà, ouais. Clientèle type. Et toi, finalement, c'est pas ce que tu recherches, c'est avant tout ton plaisir personnel. C'est ça. Et c'est bien si la clientèle, finalement, s'y reconnaît, quoi. C'est ça. C'est de faire des vins qui me plaisent à moi. Après, qui plaisent également aux gens,
Mais en priorité, c'est moi qui les vinifie, c'est moi qui les travaille et j'essaye vraiment d'avoir quelque chose qui me satisfait. Non, c'est bien, parce que je trouve que quand on s'appelle le domaine des 5 sens, il y a du sens. C'est ça. Sans vouloir. Oui, comme ça. Mais c'est vrai que ça serait dommage, justement, entre parenthèses, d'un petit peu se figer sur ce marchandiser. Oui, voilà, totalement. Hein. De faire surtout des vins qui plaisent, mais qui ne plaisent pas, j'en vois pas l'intérêt. Le Pinot Noir M 2018 est issu du Grand Cru Macrain. Il bénéficie d'une macération de 40 jours un peu particulière, puisqu'elle est composée d'un tiers de raisin entier, d'un tiers de raisin foulé et d'un tiers de raisin égrappé. Une méthode pas banale. Ça apporte un peu plus de complexité, quoi. Ah oui, totalement. Parce que c'est vrai que fonctionner sur une cuvée sur ces 3 méthodes-là, c'est quand même pas banal, quoi. Oui, c'est sûr. C'est une seule cuvée, donc ça c'est du parcellaire également. Et donc 40 jours de macération. Et après, un décuvage. Et après, on en part sur 8 mois d'élevage en barrique. D'accord. Allez, découvrons. Et donc, on peut découvrir ce pinot noir. Donc, déjà, on voit une très belle couleur, un rouge très, très vif, très prononcé. Question technique, t'es sur quel rendement Alors, on va partir sur le pinot noir, certes, mais ensuite on ira sur les autres cépages. Alors, sur le pinot noir, là, on est en 50. Cette année, on est sur le millésime 2019, je suis à 45 hectos. Et là, je suis à 55 hectos. D'accord. Sur ce pinot noir-ci. 50 et 55 hectos. On est d'accord. Donc là, on est sur un bonnet de fruits rouges. Fruits noirs, ouais. Fruits rouges, fruits noirs, baies et baies noires, ouais. Une belle concentration, hein, oui. Un peu frais par contre. Trop frais à mon goût. Ouais, mais bon. Donc ça cache un peu les arômes en bouche. Tu vas être obligé de discuter pour que ça se réchauffe. Oui, c'est ça. C'est ça. Justement, parlant de discussion, là, on pourrait partir sur quoi En accord mais vin. Ouais. Alors, vu la puissance, vu le corps, les arômes qu'il a, on peut très bien partir sur une très belle pièce de bœuf. N'importe, une belle pièce de bœuf. Je dirais une seule pièce de bœuf poivré. Parce que poivré. Le côté poivré, une épice, c'est ça. Qui tiendrait la mesure, quoi. Ah oui. Comme indiqué plus haut, le vignoble des 5 Sens est très jeune. Mais dans 10 ans, Julien se voit où? De toute façon, dans 10 ans, je me vois pas, je sais pas encore, je me vois plus grand certes, plus grand en niveau surface du moins, niveau cuverie également, et plus de place, et j'aurais déménagé, j'aurais, pourquoi pas construit quelque chose... Une sortie d'exploitation. Une sortie d'exploitation, justement avec des process plus pratiques pour moi et pour le vin également, quoi. Donc pouvoir travailler en gravité, justement pour encore préserver la qualité des vins, quoi. Aujourd'hui, tu as grosso modo une dizaine de références sur ta carte. Est-ce que finalement, dans 10 ans, il y en aura beaucoup plus? Alors dans 10 ans, il n'y en aura pas forcément beaucoup plus. Il y aura peut-être 3-4 terroirs en plus que je vinifierai parcellairement. Mais la gamme ne va pas exploser en conséquence. Donc finalement, tu fais déjà, on va dire, ton cœur de gamme aujourd'hui. C'est ça. Qui finalement, on va dire, va avoir quelques cuvées supplémentaires, mais sans plus. Oui, totalement. Je pense peut-être 1 ou 2 grands crus en plus. Comme cette année, je vais vinifier, le millésime 2020, j'aurai un pinot gris grand cru également en plus. Donc, qui sera du grand cru Macrain. C'est ça. Donc je m'étends encore plus dans le pinot noir Macrain. Donc finalement, le but, on va dire, c'est de se faciliter la vie, quoi. C'est ça. Dans 10 ans, c'est surtout se faciliter. C'est de faciliter la vie et de pouvoir d'avoir un peu plus de quantité, mais dans les cuvées que je présente déjà. Et toujours en se faisant plaisir. Et toujours en se faisant plaisir.
Eh bien, Toujours. Julien, merci de ton accueil. Bah de rien. Et Et santé.